Bienvenue sur Au-delà des kilos. Je suis Sandrine, l'hôte de ce podcast. Hypnothérapeute et coach en neurosciences, je suis spécialisée en gestion du poids et troubles du comportement alimentaire. Créatrice de la méthode My Mindset Body Shift, j'ai accompagné plus de 500 femmes dans leur transformation et j'ai moi-même perdu 16 kilos en 6 mois, sans régime ni frustration, grâce à l'hypnose. Au-delà des kilos, le seul podcast qui te dit « Oublie les régimes, attaquons-nous aux vrais problèmes ». Tu as tout essayé pour perdre du poids sans succès? C'est parce que le vrai combat se joue ailleurs, dans ta tête et dans ton cœur. Ici, on décode les émotions et les traumas qui te poussent à manger. On te donne des outils pour reprendre le contrôle et enfin vivre en paix avec ton corps. Et puis surtout, tu vas découvrir et comprendre pourquoi ces kilos sont là, quels sont les blocages et tout cela, tu ne le trouveras nulle part ailleurs. Alors, si tu en as assez des solutions temporaires et que tu es prête pour un changement radical et durable, abonne-toi au podcast et embarque pour une aventure qui va bien au-delà de ce que t'indique ta balance. On se retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. Hello mes rayons de soleil et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au-delà des kilos, ton rendez-vous hebdomadaire pour comprendre d'où proviennent tes kilos et pour faire des révélations intérieures afin de pouvoir réussir ta transformation extérieure. Tu le sais, ton problème n'est pas dans ton assiette, mais bien dans ta tête. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu touchy, puisqu'il concerne ton entourage. Oui, l'influence de ton entourage dans ton parcours de perte de poids. Que tu te lances dans un rééquilibrage alimentaire, une transformation profonde pour atteindre ton poids de forme, il y a un facteur parfois invisible mais très puissant qui peut te mener au succès ou au contraire te freiner, c'est ton entourage. Que ce soit ta famille, tes amis, tes collègues, ils peuvent être soit des alliés précieux dans ton parcours, soit des saboteurs inconscients. Dans cet épisode, on va explorer comment ton environnement social peut influencer tes efforts de perte de poids, quels sont les comportements à surveiller et surtout comment tu peux gérer ces influences de manière constructive. Que tu aies déjà commencé ta transformation ou que tu sois encore au début, cet épisode est fait pour toi. Dans cette première partie, on va déjà comprendre l'influence de cet entourage. Parlons du rôle de l'entourage dans la perte de poids. Les personnes qui nous entourent peuvent avoir un impact énorme sur nos comportements, souvent même sans qu'on s'en rende compte. Pourquoi ? Parce que l'humain est un être social. Nos choix sont souvent modelés par ce que nous voyons et entendons autour de nous. On est influencé par nos habitudes familiales, notre éducation, nos discussions avec nos amis, et même parce que nos collègues nous proposent à la pause café. Effectivement, si on prend l'exemple du lundi matin ou du vendredi, où la fameuse collègue est venue avec un paquet de chouquettes, des pains au chocolat, des croissants, et qu'elle passe dans tous les bureaux pour proposer ses gourmandises, eh bien, si tu refuses, tu as ce regard noir dans ses yeux qui te dit « t'es pas cool ». J'amène des croissants, des pains au chocolat, et puis tu n'en manges même pas un. Et là, tu te sens coupable, et donc t'en prends un, même si tu n'en as pas du tout envie. Et là, je te parle même pas de perte de poids, là. C'est comme ça que tu sois en perte de poids ou pas du tout en perte de poids. C'est se conformer, en fait, à la norme sociale. Je vais en parler un petit peu plus loin. Maintenant, on va prendre un exemple concret. Imagine que tu es en train de suivre un programme de perte de poids. Tu fais attention à ce que tu manges sainement, tu t'engages dans une routine d'exercice. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si à chaque repas en famille, on te propose des plats riches en calories ou alors des desserts ultra sucrés, ultra gourmands? Que se passe-t-il si tes amis insistent pour que tu sortes avec eux et que tu commandes de la nourriture genre junk food, qui est franchement peu compatible avec tes objectifs? Eh bien, tu pourrais très bien te sentir tiraillé et cela peut devenir une source de frustration, voire un facteur d'échec. Parce que dire non systématiquement, eh bien c'est mal vu, c'est mal pris par les gens. Il existe même un concept en psychologie qu'on appelle la norme sociale. Je l'ai évoqué dans un exemple à l'instant.
Il s'agit en fait de la tendance à vouloir se conformer aux comportements et attentes des personnes autour de nous. Si tout le monde mange des frites, tu auras probablement envie de manger aussi des frites, même si cela ne correspond pas à tes objectifs de perte de poids ou même à tes envies les plus profondes. Regarde un exemple au restaurant. À la fin du repas, la question va se poser dessert ou pas dessert. S'il y en a un qui dit moi, je prends un café. Tu peux être sûr que la majorité de la table va prendre un café et va sauter le dessert. Si, en revanche, il y en a un qui dit ah, je vais prendre un petit dessert, même si tu n'y avais pas pensé, tu vas reprendre la carte des desserts et tu vas regarder ce que tu pourrais prendre. C'est la norme sociale. Et figure-toi que ce n'est pas seulement une question de nourriture. Tes proches peuvent influencer ta motivation à bouger, à tenir même ton programme sportif ou même à persévérer quand tu traverses des moments difficiles. L'entourage joue un rôle dans la manière dont tu perçois ton propre corps, tes progrès et tes réussites. Imagine que tu sois vraiment en grand surpoids et qu'au début, ton entourage te soutienne, mais voyant que vraiment tu fais des efforts extrêmement importants, que du coup sont aussi peut-être contraints de te préparer à manger ou de manger un peu comme toi, ils vont te dire: «Oh non, mais c'est bon là, t'es bien comme ça, tu sais, moi je t'aime comme ça, je t'aime avec tes rondeurs, etc., etc.» Et là, il y a clairement un dilemme. Est-ce que je dois être bien vue par mon entourage et faire ce qu'ils souhaitent? Ou est-ce que je dois rester dans mes objectifs, dans ma motivation? J'en ai parlé dans l'épisode précédent sur le fameux déclic et puis le maintien de la motivation. L'entourage joue un rôle prépondérant dans ce maintien de motivation. Maintenant, dans cette deuxième partie, on va voir les différents types d'influence sociale. Il est important de reconnaître que l'influence de l'entourage peut se manifester de plusieurs façons. On va donc parler un petit peu de ces différents types d'influence. Le premier, c'est le soutien actif. Ce sont ces personnes qui sont là pour t'encourager, qui partagent tes objectifs, qui te motivent à rester sur la bonne voie. Ce sont tes cheerleaders. Ils t'encouragent à te rendre à la salle de sport quand tu es moins motivé. Ils t'encouragent à manger sainement et ils te rappellent également pourquoi tu as commencé quand tu traverses des moments de doute. Ils entretiennent ta motivation. Et là, je me réfère à l'épisode de la semaine précédente. Je te mettrai le lien de l'épisode en commentaire. Si tu as ce type de personnes dans ta vie, accroche-toi à elles. Elles sont un véritable trésor. Des études montrent que les personnes ayant un fort réseau de soutien ont plus de chances de réussir leur parcours de perte de poids. Il est essentiel d'identifier ces alliés et de les impliquer dans ton processus. Invite-les à aller à la gym avec toi, fais équipe avec elles pour des défis ou alors même partage avec elles des recettes saines. Un deuxième type d'influence, c'est le soutien passif. Ce sont des personnes qui ne participent peut-être pas activement à ta démarche, mais qui respectent tes choix. Et ça, c'est d'abord l'essentiel. Elles ne te critiquent pas, ne te mettent pas de bâton dans les roues et respectent ton besoin de changer. Et ça, c'est déjà un bon début. Cependant, elles peuvent aussi, sans le vouloir, créer des tentations. Peut-être qu'elles mangent devant toi des aliments que toi tu essayes d'éviter ou qu'elles ne comprennent pas pourquoi tu veux perdre du poids. Voyons, tu es très bien comme ça, pourquoi changer? Et puis il y a aussi ces personnes qui ne comprennent pas pourquoi tu veux pas te faire une pizza le vendredi soir. Le dernier type, maintenant, c'est l'influence négative. Et oui, malheureusement, et cette influence négative peut parfois être consciente ou totalement inconsciente. Ce sont ces personnes qui, au lieu de t'encourager, vont te saboter. Ce sabotage peut prendre des formes très subtiles, comme des remarques sarcastiques. «Oh, tu fais encore attention? Ah, mais pourquoi tu veux perdre du poids? T'es très bien comme ça.» Ou alors, des invitations insistantes à des repas ou à des activités qui contredisent complètement tes objectifs. Parfois, ces personnes peuvent même se sentir menacées par ton désir de changement. Pourquoi? Parce que ta transformation peut renvoyer une image qui les met face à leurs propres insécurités ou à leurs propres choix de vie qu'elles aimeraient
changer. Ce type de personnes souvent ne réalisent même pas qu'elles agissent comme des saboteurs. Leur propre insécurité peut les pousser à essayer de te retenir dans un comportement qu'elles perçoivent comme étant plus confortable pour elles. Il y a pas si longtemps, j'étais en coaching avec une de mes clientes et elle me raconte que la semaine d'avant, c'était son anniversaire et que son compagnon lui a offert une poche de bonbons. Oui, des bonbons pour son anniversaire, alors qu'il sait très bien qu'elle a commencé un parcours de perte de poids, qu'elle est en obésité, qu'elle a des problèmes d'hypertension, qu'elle est diabétique. J'ai halluciné. Alors, la question que j'ai posée à ma cliente, c'était: qu'est-ce que tu as ressenti quand il t'a offert cette poche de bonbons? Elle m'a dit: «Bah, j'ai trouvé le geste super mignon, super sympa». «OK, et est-ce que tu les as mangés?» Et là, elle m'a répondu: «Alors, j'en ai mangé quelques-uns pour lui faire plaisir. En revanche, avant, j'aurais mangé la poche de bonbons d'un coup. Là, elle me dit: «J'ai rangé les bonbons et j'ai décidé d'en prendre que de temps en temps». Clairement, son compagnon sabote son parcours de perte de poids. Alors, j'ai voulu un petit peu en savoir plus. C'est quoi l'origine de ce sabotage? Donc, j'ai demandé à ma cliente: «Et ton compagnon, au niveau de son poids, de son corps, comment il est?» Elle m'a dit: «Il est en obésité». Et là, j'ai compris que il n'avait pas du tout envie, quelque part, qu'elle perde du poids parce que peut-être que ça le renverrait à ses difficultés à lui d'en perdre ou à son manque de motivation. Ça reflèterait une image qu'il n'a pas envie de voir de lui. Voilà, ça c'est une forme de sabotage. En revanche, j'ai vraiment félicité ma cliente parce que ces bonbons, eh bien, maintenant, ça fait plus d'un mois qu'elle les a et la poche n'est toujours pas finie. Alors, bravo à elle. Je suis certaine que l'exemple de ma cliente peut-être te parle, peut-être que ton entourage aussi, inconsciemment, a essayé de te saboter dans ton parcours de perte de poids. Alors justement, maintenant, dans cette troisième partie, on va apprendre à gérer les influences. Maintenant que tu sais identifier les différents types d'influences autour de toi, la question est: comment gérer ces influences pour que ton entourage devienne un atout et non un obstacle? Voici quelques conseils pratiques pour gérer ton environnement social pendant ton parcours de perte de poids. En premier, communiquer tes objectifs. La première chose à faire est de communiquer clairement tes objectifs. Très souvent, en fait, les gens autour de toi ne comprennent pas ta démarche parce que tu ne l'as tout simplement pas expliqué. Combien de femmes disent qu'elles commencent en cachette? Pourquoi elles commencent en cachette? Parce que, justement, elles ont peur du sabotage. Elles ont peur qu'on leur dise: «Mais arrête, t'as déjà échoué plein de fois». Et elles ont peur aussi de l'échec. Alors elles attendent d'avoir perdu quelques kilos pour en parler. Eh bien non, il faut en parler dès le début. Prends le temps d'expliquer à tes proches pourquoi tu veux perdre du poids, quelles sont tes motivations profondes et comment ils peuvent te soutenir. Cela peut sembler évident, mais beaucoup de conflits viennent d'un manque de communication. Parfois, un ami ou un proche te propose une sortie ou un repas lourd de conséquences parce qu'il ne sait pas à quel point cela peut être un problème pour toi. Deuxième point, impose des limites respectueuses. Il est essentiel d'apprendre à poser des limites. Si quelqu'un dans ton entourage te sabote consciemment ou inconsciemment, il est important de faire preuve de fermeté. Explique calmement que leurs actions ou leurs remarques ne t'aident pas et que tu as besoin peut-être de leur soutien. Par exemple, si un collègue t'apporte régulièrement des chouquettes, demande-lui gentiment de ne pas t'en proposer ou de trouver une alternative plus saine. Ce n'est pas toujours facile de poser des limites, surtout avec des personnes proches, mais c'est hyper important pour préserver ton bien-être. Troisième conseil, crée un environnement propice. Fais de ton mieux pour créer un environnement propice à tes objectifs. Si tu sais que certains repas de famille ou événements sociaux vont être compliqués pour toi, prépare-les en amont. Tu peux par exemple apporter un plat sain que tu aimes ou alors t'accorder une indulgence tout en restant dans le cadre de ton programme. Ce qui compte, c'est de te donner les outils pour ne pas être prise au dépourvu et pour continuer à avancer vers tes objectifs malgré éventuellement des tentations. C'est vrai que quand on te passe le plat 3 fois sous le nez, à un moment donné, c'est difficile de résister. Alors,
L'hypnose est un outil puissant pour te permettre justement d'être attiré vers des aliments sains et puis surtout ressentir ta satiété plus rapidement. Donc tu pourras dire non aussi plus facilement en mangeant de tout de façon équilibrée dans les bonnes quantités. Même si c'est une raclette, tu peux aussi savoir t'arrêter au bon moment parce que c'est pas la raclette qui est un mauvais aliment. C'est la quantité qui posera problème. Ce que je peux te conseiller, tu savoures ta raclette à chaque bouchée, mais tu te forces pas à en reprendre comme les autres. Il faut pas qu'il y ait cet effet miroir de faire comme les autres qui en mangent et en remangent et en remangent. Écoute juste ton corps et ses besoins. 5e conseil, prendre du recul et évaluer les relations. Il peut être parfois nécessaire de prendre du recul sur certaines relations, ce qu'on appelle un petit peu les relations toxiques. Si quelqu'un de ton entourage est systématiquement négatif, critique ou tente de te détourner de tes objectifs, il est peut-être temps de réévaluer cette relation. Cela ne veut pas dire couper les ponts, mais plutôt limiter le temps passé avec cette personne ou alors définir des interactions plus saines avec elle. On peut revenir aussi au premier point qui est de communiquer tes objectifs et si elle n'est pas d'accord, si cette personne n'est pas d'accord, à ce moment-là, dire écoute, peut-être qu'on va moins se fréquenter parce que toi tu me pousses à manger et pour moi c'est difficile. Moi j'ai besoin d'un soutien. J'ai pas besoin de quelqu'un qui va saboter mes objectifs de perte de poids. Et cette personne, si elle est vraiment proche de toi, si elle t'apprécie, je pense qu'elle respectera tes limites. On en revient au conseil numéro 2. Les limites respectueuses. Alors bien sûr, c'est toujours dommage d'arriver à devoir prendre du recul avec quelqu'un qu'on apprécie, mais en même temps, cette personne, il est probable qu'elle soit toxique dans ton parcours de perte de poids. Et ça, c'est OK, parce qu'il faut s'en rendre compte et se dire, je la reverrai peut-être plus tard, ou peut-être que elle comprendra pourquoi on se voit moins. Pour conclure cet épisode, il est quand même important de se rappeler que la perte de poids n'est pas seulement une question d'alimentation ou d'exercice, mais aussi d'environnement. L'influence de ton entourage peut être décisive, qu'elle soit positive ou négative. Ce n'est pas toujours facile de se frayer un chemin entre les encouragements sincères, les tentations inconscientes et les sabotages intentionnels. Mais en prenant conscience de ces influences, en communiquant clairement tes objectifs et en apprenant à poser des limites, tu peux mieux gérer les défis sociaux qui t'accompagnent dans ton parcours de transformation. Le soutien, tu peux également le trouver à l'extérieur, avec une coach, avec quelqu'un qui va te motiver, quelqu'un qui va t'aider, qui va t'apporter le soutien nécessaire parce que quand tu as 10, 20, 30 kilos à perdre, il te faut quelqu'un qui puisse t'accompagner tout au long du parcours, parce que ce parcours ne va pas être que simplement de quelques semaines, c'est un parcours à long terme. Donc, il te faut, comme l'Everest à grimper, il va te falloir un Sherpa. Alors prends un coach, fais-toi accompagner. Surtout, sois bienveillante avec toi-même. Chaque étape compte, chaque petit progrès est important et chaque progrès doit être également célébré. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au-delà des kilos. J'espère que tu as trouvé des clés pour mieux comprendre l'influence de ton entourage sur ton parcours de perte de poids et des astuces pour garder le cap. N'hésite pas à partager cet épisode avec des amis ou des proches qui pourraient bénéficier de ces conseils et puis peut-être aussi comprendre leur rôle dans ton parcours de perte de poids. Abonne-toi au podcast et laisse-moi un commentaire ainsi qu'une note si cet épisode t'a plu. Prends soin de toi et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Au-delà des kilos. D'ici là, je te souhaite une belle journée, soirée, nuit, où que tu sois et je te dis à très bientôt. Ciao!